paix et joie. Voilà. Nous allons terminer le testament de Jésus avec les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17 de Jean. Alors, je pense qu'il est bon de s'arrêter un peu pour regarder les contenus, faire un récapitulatif de ce qui a été dit dans ces 5 chapitres. On commence par 13, chapitre 13. Le premier verset, comme je vous le disais, il dit « Jésus ayant aimé le sien qui était dans le monde, les aima jusqu'à la fin. » Ça nous introduit dans tout ce que Jésus voulait dire. Il les a aimés jusqu'à la fin. Alors, le premier geste qu'il va faire, c'est le lavement de pieds. Geste hautement symbolique. Comme je vous le disais, c'est l'esclave, c'est le serviteur qui lavait les pieds du maître. Jésus vient ici accomplir en fait ce qui a été dit dans Isaïe, dans le 4 chants du serviteur, que je vous recommande déjà, si vous avez le temps de lire. Isaïe 42, versets 1 à 11, Isaïe 49, versets 1 à 7, Isaïe 50, versets 4 à 11, Isaïe 52, verset 13, jusqu'à Isaïe 53, verset 12. Les 4 chants de serviteurs. Il montre jusqu'où lui le maître. Il dit, vous m'appelez maître, maître. C'est bien, c'est vrai que je suis le maître, mais je vous montre mon exemple de maître. Pas comme le maître de ce monde. Il s'abaisse. À ce propos, d'ailleurs, quand on lit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, on nous dit que, au verset 5, il dit « Ayez entre vous le même sentiment qui soit d'ailleurs que c'est Jésus. » Et puis, c'était aux Philippiens, lui, des conditions divines, ne l'a pas retenu, le rang qui faisait de lui le gars de Dieu, il s'est abaissé. Il a pris la condition de l'esclave. L'esclave, c'est celui le dernier qui lave le pied. Pas de le chien, plus petit que tous les autres. Pour mourir sur une croix. Et entre deux voleurs. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a conféré des noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il nous a montré que, alors qu'il était le plus grand, il s'est abaissé. C'était sa mission justement. Il était venu pour descendre plus bas, pour relever tous les êtres vers le Père. Mais cet exemple-là, il est important. Il veut nous faire comprendre que lorsque nous sommes responsables dans notre communauté, responsable, ça veut dire quoi? Chef de famille, chef de l'église, chef d'une communauté, mais on est là au service, même quand on fait la politique, on est là au service des autres. On doit se faire plus petit qu'eux. Et malheureusement, dans ce monde, quand on a le pouvoir, on écrase les autres. Dans nos familles ici, nos chefs de famille faisaient en sorte de descendre plus petit, pour aller jusqu'au plus petit, pour nous élever les uns les autres. Il n'y aurait jamais de problème. Et malheureusement, souvent, nous oppressons, nous dominons les autres. Nous opprimons les plus faibles. Et non. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais vous parler. Le deuxième point, Jésus le dit, c'est l'amour. Alors, dans l'amour, on va avoir deux situations. D'abord, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute, c'est dans l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on saura que je suis le Fils de Dieu. Il va les répondre au moins 2 fois. Dans Jean 13, verset 33, je crois. Et de 33 à 35.
Et puis, il va lui répondre dans le chapitre 14. Le chapitre 15. Il dit, voici quel est mon commandement, vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Donner pour ses amis. C'est ce qu'il a fait justement. Il les a aimés jusqu'à la fin. Et il va passer par la mort pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, dans Isaïe 53, versets 4 à 5, on dit qu'il a porté nos souffrances et nos douleurs. C'est la croix. Il a été transpercé à cause de nos fautes et nos crimes. Et les châtiments qui nous donnent la paix tombés sur lui. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix pour toi et moi. Il a porté nos fardeaux sur la croix. C'est l'amour. L'amour parfait de Dieu. Et d'ailleurs, si vous avez un moment, vous pourrez lire le plan du salut dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, je crois de 2 à 17, et puis même dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 31. Le plan du salut, le plan divin du salut. Salut, ça veut dire Dieu, comment Dieu voulait nous sauver. Alors, là il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Parce que voilà, l'amour que j'ai pour vous, vous qui étiez des serviteurs, désormais vous êtes mes amis. Non seulement d'ailleurs, on n'est pas nécessairement ses amis, nous allons les voir. Nous devenons ses frères. Pourquoi? Parce que nous allons garder sa parole. Mon frère, ma mère, c'est celui qui écoute la parole qu'il met en pratique. Et nous sommes devenus des enfants de Dieu, co-hérités avec le Christ. Nous sommes les enfants du Père. Nous devenons des icônes du Christ. Et oui, c'est le plan divin du salut. Que nous devenons des fils adoptifs du Père. Voilà. Bon. La troisième chose que Jésus dit, si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, le Père vous l'accordera. Alors là-dessus, il y a deux choses. Enfin, dans ces 4 chapitres, 7 fois Jésus dit, si vous demandez, il dit, à mon nom, plusieurs fois, au moins 7 fois, pour que le Père soit glorifié, pour que votre joie soit parfaite. Si vous demandez, vous recevrez. Si vous demandez à mon nom, je le ferai. 7 fois, je le dis. Demandez, vous recevrez, mais à mon nom. Et pour la gloire du Père. Mais cela, parce que si nous restons avec lui. Alors, et le mot demeure. Demeurer. Dans Jean 14, 4 fois, il y a le mot demeure ou le verbe demeurer. Dans Jean 15, il y a 11 fois. Alors, je disais demeure, c'est rester, la maison, habiter. Si le Christ habite en moi, en toi, et comment? Par sa parole. Si nous accueillons le Christ en nous,
si nous devenons la maison où le Christ se repose, si notre cœur est le lieu qui reçoit le Christ, alors le Père viendra habiter à nous aussi. Et tout ce que nous ferons sera fait pour la gloire de Dieu. Donc, pour cette première vidéo, on va s'arrêter sur 3 points. On va continuer la suite. Mais ce qui est important, le mot demeurer. Aimez-vous les uns les autres. Soyez serviteurs, comme le Christ. Et nous allons continuer, parce que nous avons encore des choses à dire par rapport à ces 5 chapitres qui résument ce que Jésus a confié à ses disciples avant de partir et qui va se propager, qui va arriver jusqu'à nous, à aujourd'hui, pour que nous soyons des disciples du Christ. Amen, alléluia, pas à pas, et à bientôt.